Bon matin, c'est plus fun d'être avec vous pour la fête des mères ce matin. Ce matin, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Ce que j'aime faire d'habitude, c'est de prendre un passage de la Bible, puis de regarder ce que Dieu a à dire à travers ce message-là. Puis j'aime ça généralement vraiment faire un passage de la Bible, le décortiquer étape par étape. Je me dis c'est la façon que Dieu a choisi de nous parler, c'est à travers la Bible. Généralement, c'est comme ça que j'essaie d'enseigner. Ce matin, par contre, ça va être un peu différent. Vu que c'est la fête des mères, j'aimerais vous parler de ma mère. Donc, je vais vous parler des leçons que ma mère m'a apprises. Puis c'est un peu exceptionnel ce qu'on va faire ce matin. Puis on va regarder un peu, j'aimerais vous apporter un peu un encouragement par rapport aux leçons que ma mère m'a apprises, mais aussi peut-être un peu un encouragement pour vos vies, pour chacun d'entre vous. Je veux pas juste qu'on fasse comme « Ah, regardez à quel point ma mère est incroyable, puis merci à la semaine prochaine ». Non. Le but à travers de tout ça, c'est vraiment de se dire « Non, on a un Dieu incroyable qui travaille à travers de gens incroyables aussi sur la terre ». Donc, on va commencer avec les leçons que ma mère m'a apprises. L'histoire de ma mère avec moi, ça commence dans un couple en difficulté. Ma mère et mon père étaient ensemble, ils ont eu 2 enfants ensemble. Pas moi. Ils ont eu 2 enfants ensemble, puis tout d'un coup, mon père est parti. Ça a été un bout de temps comme ça qu'ils ont été séparés. Ils ont tenté de se réconcilier, de revenir ensemble pour un certain temps. Puis ça n'a pas fonctionné. Mon père est reparti. Et ma mère s'est rendue compte que mon père l'avait laissé avec un petit cadeau. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, c'était moi. Et à travers de ça, comme vous pouvez vous imaginer, c'était peut-être pas la situation la plus facile à vivre. De réaliser qu'elle était enceinte, qu'elle allait avoir un bébé et que mon père était parti. Et qu'en plus, elle avait déjà 2 enfants. Puis, à travers de tout ça, ça me conduit à la première leçon, ce qui est de... Oh, désolé, j'ai sauté les photos, je vais y revenir. Première leçon qui est de faire confiance au plan de Dieu, même quand c'est difficile. Ma mère a toujours fait confiance à Dieu que, même si ça n'aurait pas été ce que, je pense, de tomber enceinte, je peux le dire comme ça, tomber enceinte à ce moment-là, c'est pas ce qu'elle aurait choisi si ça avait été à elle de choisir. Je pense que c'est juste de dire ça, là. Si elle avait eu à choisir de tomber enceinte à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait dit non. Mais elle a quand même toujours fait confiance au plan de Dieu, même quand c'est difficile. Puis, ce qu'elle a décidé de prendre comme attitude, c'était Dieu, tu m'as donné cet enfant-là, c'est toi qui as choisi, on va te faire confiance. Puis même quand elle a décidé de dire à mes frères qu'elle était enceinte, parce que la façon qu'elle leur a dit, c'est les garçons, je sais qu'on est triste parce que papa est parti, mais Dieu a vu notre tristesse puis il va nous donner un autre bébé qu'on va pouvoir aimer à la place. Puis c'est le même qu'elle leur a dit. Maintenant, mon plus vieux frère, Nick, qui avait pas tout à fait 5 ans à l'époque, lui, sa réponse avec Nick, si vous le connaissez ou que vous ne connaissez pas, Nick n'a pas toujours le plus grand tact. Et surtout à ce moment-là, quand il était jeune, vraiment pas. Donc, sa réponse à ma mère qui lui a dit ça, c'était « Je veux pas un bébé, moi. Tu veux-tu un bébé, toi? » Bon. C'est le même que ça a sorti. Donc, mais par contre, ma mère, elle, avait vraiment une bonne attitude à travers de tout ça. Donc, je vais juste montrer les quelques photos. Donc, je suis né quelques temps après. Ça, c'est moi vraiment nouveau-né, fraîchement revenu de l'hôpital. Un peu plus tard, après que ma mère se soit remariée avec René, René qui avait aussi 3 enfants lui-même à l'époque. Donc là, on était rendu 6.
On a aussi eu une 7e qui s'est ajoutée par la suite. Donc ça, c'était nos fameuses vacances en Floride. Mes parents voulaient s'assurer qu'ils soient capables de trouver tout le monde quand on allait à Disney World. Donc c'était une façon très élégante de s'assurer que ce soit facile de nous retrouver à Disney World. On a tous les mêmes shorts rouges puis le même t-shirt. Donc, ensuite de ça, après que je sois né, ma mère a passé quelques années seule avant de rencontrer René, à nous élever, mes frères et moi. Puis elle a quand même attendu très longtemps que mon père revienne. Puis vraiment, c'est Dieu qui lui avait mis ça à cœur que non, c'était pas le temps de chercher un divorce, de passer à autre chose. Vraiment, Dieu lui avait mis à cœur, non, faut quand même que tu fasses preuve de patience puis t'attendre. Puis, ça semblait faire aucun sens. Je sais qu'il y avait des gens dans l'entourage de ma mère qui lui disaient ça n'a pas d'allure d'attendre, tu sais, demande-lui le divorce puis finissons-en. Mais ma mère a dit, ben non, Dieu me met à cœur d'attendre. Et elle a attendu. Puis vraiment, ça semblait faire aucun sens. Mais vous demanderez à ma mère aujourd'hui si elle regrette d'avoir attendu, même si mon père n'est pas revenu, là. Ma mère ne le regrette pas. Et ce qu'elle dit aujourd'hui, maintenant, elle sait pourquoi Dieu lui a demandé d'attendre. C'est parce que l'homme avec qui elle allait se ramasser, l'homme avec qui elle allait finir, il n'était pas disponible encore. ça s'en venait. Ça allait venir. Mais il n'était pas disponible à ce moment-là. Puis justement, c'est un peu une histoire drôle, mais c'est un peu ils se connaissaient un peu, ils allaient à la même église. Mais le moment où ils se sont un peu rencontrés, ils se sont littéralement croisés quand ils étaient en train, les deux, de faire leur divorce. Hein, c'est ça, vous vous êtes croisés, c'était au bureau d'avocat? C'est ça. Donc, ils se sont littéralement croisés au bureau d'avocat, les deux. C'est un peu... c'est pas la rencontre la plus romantique, mais quand même, ça a été ça, la première chose, ça a été comme un peu l'élément déclencheur qui a fait que ils ont commencé à se parler la semaine suivante à l'église. Je leur laisserai raconter cette histoire-là une autre fois si jamais ils veulent. Mais c'est ça vraiment qui a un peu déclenché. Puis c'est ça la question que je me suis un peu toujours posée, c'est est-ce qu'ils se seraient ramassés ensemble si ma mère se serait divorcée 1 an plus tôt puis ils ne s'étaient pas croisés au bureau d'avocat? Je ne sais pas. Dieu trouve toujours les moyens de faire fonctionner les choses, mais quand même, tout ça, c'était dans le plan de Dieu pour, même à travers des circonstances difficiles de leur divorce, Dieu avait quand même un plan de backup, si on veut. Encore une couple de photos. Ça, c'est moi avec mes 2 frères quand on était jeunes. Moi, je suis le plus jeune là-dessus. Si vous vous demandiez à qui mon fils ressemble, regardez la photo là. Ça devrait répondre à la question. Donc, oui, c'est ça. Il y a les yeux à sa maman, puis le reste de la face, c'est moi. Donc, ça a été un peu les premières années, mais aussi dans les premières années, ben pour en revenir un peu à moi puis ma relation avec ma mère. Moi, ma mère me disait que quand j'étais vraiment un petit bébé, j'étais vraiment le petit bébé le plus heureux, le plus gentil du monde. Je souriais tout le temps, jusqu'à l'âge de 1 an. OK? Vous pensez que je faisais une joke? Non, c'est vrai. J'étais vraiment un bébé super, super content. Ma mère me dit que la première nuit qu'elle m'a ramené de l'hôpital, elle m'a couché, puis j'ai dormi 6 heures d'affilée. Bébé facile. Puis elle me surnommait Little Sunshine, son petit rayon de soleil. Vraiment, c'était, tu sais, fait que ça allait bien. Puis là, d'un coup, quelque chose en 12, 13, 14 mois, l'attitude a changé. Puis c'est là que j'ai commencé à m'affirmer. Moi, les Terrible 2 sont arrivés 1 an d'avance. Puis ils ont continué pendant plusieurs années. J'ai commencé une de mes premières phrases,
à l'âge de 17 mois, c'était « me boss ». C'est moi le boss. C'est ça que j'ai commencé à dire à ma mère. Parce que ma mère, souvent, quand elle me disait de ne pas faire quelque chose, elle me disait « Non, Jeff, tu m'écoutes, c'est moi le boss. C'est moi qui décide. » Puis j'ai commencé, moi je me suis dit, bon, elle a dit c'est moi le boss, ben je vais commencer à dire ça moi aussi. Me boss. Me boss. 17 mois. Donc, ce qu'il a fallu que j'apprenne. 16 mois, excusez. 16 mois, j'ai commencé à dire ça. Me boss. Donc, il a fallu que j'apprenne à travers de tout ça à me contrôler. Puis ça m'amène vraiment à la première leçon, ou la première leçon vraiment que j'ai appris dans ma vie, que j'ai dû commencer à apprendre, qui était comment respecter l'autorité, obéir et se contrôler. On voit ça, c'est biblique. On voit ça dans la Bible, Éphésiens 6.1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Ma mère m'a appris l'importance d'obéir à l'autorité. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'apprendre ça à mes enfants aussi. Ma fille, elle aussi, elle me dit à cette heure, quand je lui dis « Non, Annabelle, c'est moi qui décide », elle me répond souvent « Non, moi décide. » plus ça change, plus c'est pareil. Il y a tellement d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas ce concept-là de l'autorité. Les parents leur laissent faire un peu comme ils veulent, puis quand les enfants décident de faire à leur tête, c'est papa et maman font juste de donner des excuses. C'est « Ah, il a trop mangé de sucre aujourd'hui. Ah, il est fatigué. Ah, il n'est pas dans sa routine, il n'est pas dans ses affaires. » On donne plein d'excuses pour des enfants. C'est ça, c'est juste les terrible twos, c'est correct, il faut le laisser aller, ça va passer. On fait tellement d'excuses, puis ma mère, elle n'avait pas peur d'avouer que ses enfants, c'était des pécheurs. Puis c'est correct de l'avouer, on est tous des pécheurs, là, mais des pécheurs, ça pêche. On est comme ça. Donc, avouez que vos enfants sont des pécheurs, ils ne sont pas parfaits. Avouez que vos enfants sont des pécheurs, puis après ça, expirez. C'est correct, OK? C'est correct. Vos enfants sont des pécheurs. Vous n'avez pas créé des enfants parfaits. Correct, OK? Faut gérer ça. Une autre chose qui a continué dans ma vie, au fil que les années ont passé, quelque chose qui a toujours été très important pour notre famille, c'était aussi de lire la Bible, puis de prier ensemble, en famille, surtout après que René soit arrivé dans le décor avec ses enfants, puis que là, on était rendu une grosse famille. C'était toujours important, tous les soirs, bon, je dis tous les soirs, c'est les soirs de semaine, disons, il y avait toujours, on faisait l'histoire, comme on appelait, on faisait le culte familial. Quand on était petit, on s'assoyait tous dans le salon. Ma mère, elle ouvrait la grande Bible à images, puis elle s'assoyait, puis elle lisait à l'envers dans la Bible, la grande Bible avec les 12 images sur les 2 pages. Donc, je ne sais pas trop comment qu'elle faisait pour lire à l'envers, mais elle était capable. Puis après ça, on prenait un temps, puis on priait ensemble en famille. Puis ça, c'était toujours super important. Ça a changé de formule au cours des années, parce qu'on vieillissait, puis à un moment donné, les adolescents assis par terre dans le salon à lire une grande Bible à images, c'était plus tellement adapté à nous autres. Mais on a toujours su faire quelque chose pour lire la Bible ensemble, apprendre ensemble, prier ensemble. Pendant un bout de temps, un moment donné, on a changé, on a commencé à faire ça au souper. On faisait juste de lire on prenait un passage de la Bible ensemble, puis on parlait de ce qui nous touchait dans les différents versets. Puis après ça aussi, monsieur, à un moment donné aussi, quand mes frères ont commencé à jouer au basketball, ben là, ça devenait difficile de tout être capable de se réunir pour le souper. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? Ben, plutôt que de dire, dommage, ça marche pas, tu sais, on n'est pas capable d'être tous ensemble au souper, ben, non, on a changé, on a commencé à le faire au déjeuner à la place. On a commencé à se lever plus tôt, puis à se réunir au déjeuner pour lire la Bible ensemble, en famille.
Donc ça, vraiment, c'était quelque chose qui était très important à notre famille. Puis ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, que j'aimerais pouvoir faire avec mes enfants aussi. Donc c'est vraiment, on voit de ça l'importance d'enseigner la Bible aux enfants dès leur enfance, dès leur jeune âge. Puis toujours que comme je disais aussi, là, adapté à l'âge qu'ils ont. Quand on était jeune, c'était la grande Bible à images. Quand on était plus vieux, ado, ben là, on ouvrait la Bible, puis on allait directement dans la Bible. Il n'y avait pas un programme directement qu'on faisait. C'était vraiment, on prenait des livres des livres de la Bible, puis on passait chapitre par chapitre. Puis ça, on voit ça à quel point c'est important. Dieu nous le commande, Dieu nous l'ordonne de le faire, d'enseigner la Bible aux enfants dès leur jeune âge. Ça dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, quand est-ce qu'il faut enseigner la Bible aux enfants? Tout le temps. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Oui, en vacances aussi, là. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. Très important de prendre le temps pour enseigner la Bible à nos enfants. D'autres leçons que ma mère m'a apprises, là, j'y passe un peu en rafale. Premièrement, comment travailler fort. Ça, c'est quelque chose que ma mère elle a toujours fait, ça a toujours travaillé très fort. Vous vous dites peut-être, maintenant, oui, elle travaille à temps plein, puis elle s'occupe de l'Église, puis elle fait plein de choses. Elle fait ça à cette heure parce qu'elle n'a plus d'enfants à la maison. Non, elle travaillait fort aussi quand elle avait des enfants à la maison. Ma mère était non seulement mère de famille, elle faisait de la comptabilité était propriétaire pendant un bout de temps de sa propre compagnie. Elle était traductrice, elle faisait l'école à la maison avec plusieurs de ses enfants. Tuteur en maths pour chacun de ses enfants aussi. Ma mère aussi, quand vous dites peut-être comment est-ce qu'elle faisait pour faire ça en même temps de travailler. Ma mère, elle faisait du télétravail bien avant que ce soit cool. OK? Ma mère faisait du télétravail dans les années 90, imaginez-vous. C'est bien avant que ce soit à la mode là, de faire du télétravail puis que tout le monde a commencé à le faire à partir de 2020 pour une certaine raison. Non, ma mère faisait ça bien avant. Donc, elle faisait du télétravail, elle travaillait tout le temps. Puis, vous savez, il y a certains enfants qui vont des fois dire « Ah, moi, mon père est plus fort que le tien. Moi, mon père est capable de battre le tien. » Mais moi, je dis toujours « Moi, ma mère a travaillé plus fort que la tienne. » Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est comment travailler fort. L'amour inconditionnel aussi. Quelque chose qui était très important. On était 7 enfants. On était haïssables des fois. On n'a pas toujours été facile. Puis sur 7 enfants, il y en avait tout le temps un au moins pour qui ça allait pas bien puis qui lui rendait la vie dure. Non, ma mère n'a pas été parfaite. C'est pas que je peux pas rester ici puis vous dire des erreurs qu'elle a faites puis je peux pas vous parler de ses défauts. Je suis capable. Mais par contre, je peux vous dire que je savais toujours que ma mère m'aimait. Puis ça, aujourd'hui, je peux vous dire non, elle a pas tout fait parfaitement. Elle a fait de son mieux, puis elle m'aimait. Ça, je peux vous le dire avec confiance. Puis tous les enfants, on est tous confiants. Notre mère nous a aimés. Inconditionnellement. Il y a aussi le sacrifice de soi qu'on a appris. Le sacrifice de soi. Des fois, passer ses propres besoins, les choses qu'on aimerait nous-mêmes, pour nous-mêmes, faire passer ça après les besoins des autres. Ça, je l'ai appris grâce à ma mère. L'organisation aussi. Avoir une grande famille de même, ça nécessite beaucoup d'organisation. Vous devriez voir comment que c'était organisé quand on partait en voyage. Quand on partait en Floride, plutôt que d'avoir
Vous penseriez peut-être avoir, si on est 9 personnes qui partent en Floride, pourriez vous dire, ben comment qu'on fait pour faire les valises? Parce qu'on fait 9 valises, puis là après ça, ben quand on arrive à l'hôtel le premier soir, on sort les 9 valises. C'est ça qu'on fait. Non, non, ma mère, elle avait tout un plan. À la place, il y avait une valise pour le premier soir. Donc là, quand on arrivait il y avait juste du linge pour tout le monde. Juste un set de linge pour tout le monde pour le premier soir. Un autre sac pour le deuxième soir. Un sac de choses qu'on a besoin tous les soirs, comme les brosses à dents, tout ça. Et après ça, il y a un autre sac pour les choses ça, c'est un gros sac. Toutes les choses pour qu'on aurait besoin à destination. Bien plus simple de même. Mais non, ma mère, elle y avait pensé à ça. Toujours bien organisé. Puis là, quand on pactait, ben, il fallait toujours, tout le monde qu'on mette des choses dans des piles sur la table. Bon, elle mettait un papier premier soir. Fait que là, tout le monde mettait leur linge pour le premier soir là. Deuxième soir, tous les soirs, puis Floride. Fait que voilà, c'était bien plus simple de même. Mais faut y penser, mais ma mère, c'était comme ça, toujours bien organisé. Et aussi, je mets ça comme, je sais que j'en ai parlé souvent, mais comment faire des listes? Ma mère, elle a des listes pour toutes. Vous pouvez demander, si elle part en vacances demain, elle va aller dans son ordinateur puis elle va trouver sa liste de choses à amener en Floride. Si vous allez chez eux puis vous regardez sur le frigo, vous allez voir une liste qui dit menu pour la semaine. Si vous allez dans son bureau puis vous regardez, il y a des listes pour toutes, là, vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Comment faire des listes, ça va un peu avec l'organisation. Bien important. Donc, si je peux vous laisser avec ceci, comme encouragement pour la fête des mères, négligez pas les gens qui sont les plus proches de vous dans le ministère que vous avez. Je pense à quelqu'un qui était un pasteur. Puis lui, il était tellement obsédé à l'idée d'avoir une grande église, puis de grossir son église, puis vraiment, c'était tous les gens de l'église qui étaient importants, qu'il a complètement négligé sa famille. À un tel point que des fois, il allait à l'école de ses enfants pour chercher les enfants des autres parents. Mais il ne prenait pas ses propres enfants à lui. Imaginez-vous, il laissait sa femme s'occuper de ça, puis ça, non, ça c'est son problème, puis moi, par contre, je vais m'occuper des enfants des autres parents parce que c'est ça qui va faire grandir mon église. Vraiment, ça peut nous sembler insensé, là, mais tu sais, c'était ça son idée. C'était, tu sais, je travaille pour le Seigneur, puis tu sais, c'est ça qui est important. Puis non, il a négligé le ministère qui est le plus important pour lui. Des fois, on peut avoir un peu cette pensée-là. Moi, des fois, c'est ça qui me vient un peu à l'esprit. Je me dis, tu sais, j'aimerais ça avoir un impact pour beaucoup de gens pour le Seigneur. J'aimerais ça. Ce serait le fun des fois, tu sais, prêcher à des milliers de personnes. Mais souvent, à vrai dire, tout le temps, le plus gros impact que vous pouvez avoir, c'est avec les gens qui sont le plus proches de vous. Si vous pouvez prêcher à des milliers de personnes une fois par semaine, vous ne pouvez pas avoir un aussi gros impact sur ces gens-là que les gens à qui vous pouvez prêcher tout le temps, tous les jours, toute leur vie. Donc, négligez pas le ministère avec les gens qui sont les plus proches de vous. Puis je parle pas juste de vos enfants. Je réalise qu'il y en a plusieurs ici que vos enfants sont probablement adultes, ou peut-être que vous n'en avez pas. Mais négligez pas aussi les gens qui sont les plus proches de vous, vos voisins, vos collègues de travail, les gens que vous voyez tous les jours. Ces gens-là aussi, vous allez avoir un impact avec vraiment les gens qui sont vraiment très rapprochés de vous. Négligez pas ces gens-là. Donc, prenez le temps d'apprécier le ministère que vous pouvez avoir avec des gens qui sont vraiment proches de vous. Négligez pas ce ministère-là que vous pouvez avoir avec les gens qui sont proches de vous. C'est un bel exemple que j'ai eu au cours de ma vie, d'avoir quelqu'un qui a vraiment pris le temps de m'enseigner la parole de Dieu, d'être un modèle pour moi de comment on vit la vie chrétienne. Puis c'est comme ça qu'on a un impact avec les gens qui sont le plus proches de nous. Puis c'est ça que je veux vous encourager. C'est avec ça que je veux vous encourager ce matin. Prenez le temps d'avoir un impact avec les gens qui sont le plus proches de vous. Négligez pas les gens qui sont les gens qui sont proches
les gens avec qui vous avez un contact à tous les jours. Négligez pas ces gens-là, puis en étant fidèle avec ces gens-là, en étant fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confie souvent des plus grandes. Donc, négligeons pas d'être fidèles avec les petits ministères que Dieu nous donne. Puis, qu'on puisse avoir un impact pour le royaume de Dieu de cette façon-là. On va prier. Merci Seigneur merci pour cette journée où on peut honorer nos mamans. Puis aide-nous aussi à suivre ton exemple, vu que toi, t'es l'exemple parfait d'une personne qui prend soin de nous, qui s'intéresse à nous tous les jours, qui s'intéresse à nous dans les petites choses comme dans les grandes. Puis aide-nous à suivre ton exemple ultimement. Aide-nous à être fidèles dans les petites choses que les gens ne voient pas. Aide-nous à être fidèles dans ces choses-là. Aide-nous à avoir un grand impact pour ton royaume dans ces choses-là. Amen. Merci.